Bon mardi. Le projet de prolongement de la route 170 à 4 voies divisées entre Saint-Bruno et Alma traîne toujours en longueur. Le projet est de nouveau dans une impasse. Le ministère des Transports refuse de déposer l'étude d'impact environnemental qui a été effectuée. On explique du côté du ministère que c'est à cause d'un manque de fonds. Ça coûterait environ 300 000 $. La situation exaspère les élus de la MRC Lac-Saint-Jean-Est. D'ailleurs, ils ont récemment voté en bloc en faveur du dépôt de cette étude. La mairesse Sylvie Beaumont a même émis l'idée qu'Alma paye elle-même la facture pour que le dossier avance. Le ministre régional Éric Girard est directement interpellé dans cette affaire, surtout qu'il est le ministre délégué au développement économique. La crue des eaux continue d'être sous surveillance à plusieurs endroits dans la région. C'est le cas à Saint-Thomas-Didyme, au nord du lac Saint-Jean. Là-bas, il y a 2 ponts qui ont été fermés. C'est aussi le cas à Saint-Ambroise, où on est aux aguets. Il y a le pont qui enjambe la rivière des Aunais sur le 8e rang qui est toujours fermé parce que le niveau de l'eau est jugé trop élevé. Ça s'est par contre stabilisé au cours des dernières heures. Il y a un avis d'évacuation qui a été émis lundi pour les résidents du secteur, environ 27 résidences, mais environ 70 % qui ont décidé toutefois de rester sur place. La municipalité est sur le qui-vive. C'est sûr qu'on attend du beau temps dans les prochains jours, donc il faut être prêt à toute éventualité là, au niveau de la montée des eaux, surtout que le couvert de neige n'est pas encore parti. Là. Donc il va y avoir de la nouvelle eau qui va arriver. Là. La totalité des billets assis pour les 2 premiers matchs de la 3e ronde des séries éliminatoires au centre Georges Vézina ont disparu comme des petits pains chauds. Ils ont été mis en vente très tôt ce matin. Ça a d'ailleurs surpris plusieurs partisans qui s'attendaient à ce que ça se fasse un peu plus tard, comme c'était le cas habituellement. Il ne reste que des billets debout. Je vous rappelle que ces 2 premiers matchs ont lieu vendredi et samedi à Chicoutimi. Les SAG affrontent les Huskies de Rouyn-Noranda. Bonne journée!